Maintenant, j'aimerais vous encourager, vous rappeler et vous affirmer que Dieu est, il est, il est le Dieu de la guérison. D'ailleurs, il va l'affirmer très tôt dans la Bible, lorsqu'il va dire dans Exode chapitre 15 verset 26 « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et j'aimerais vous lire ce passage dans lequel Dieu exprime cette parole forte. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans ce texte, il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, je m'intéresse au miracle qui a eu lieu. L'eau était amère, elle était imbuvable, et on comprend bien que dans ce désert-là, ces hommes, ces femmes qui n'avaient pas bu depuis longtemps risquaient la mort. 3 journées de marche dans le désert quand même. Donc, ils sont assoiffés. S'ils ne trouvent rien à boire, ils vont périr. Et là, justement, ils trouvent de l'eau, sauf qu'elle n'est pas propre à la consommation. Donc, ils sont obligés de la recracher. Elle est insupportable. On peut imaginer qu'ils en vomissent, etc. Ils vont mourir, ils vont décéder. Dieu va donner la solution à Moïse, tu vas prendre ce morceau de bois, tu vas le jeter dans l'eau. Et à ce moment-là, cette eau va devenir douce. Donc c'est ce que fait Moïse, il obéit, et Dieu va faire le miracle, et l'eau va devenir propre ensuite à la consommation. Le morceau de bois n'avait rien de magique. Cependant, ce que nous comprenons, nous, par là, en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est que ce bois symbolise l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus. Jésus est celui qui est venu dans le désert des hommes, dans le désert du monde, pour les secourir, pour les sauver. D'ailleurs, il a dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus est celui qui est capable de nous abreuver au sein du désert où nous allons périr. Il est venu par l'œuvre de la croix nous racheter, nous pardonner nos péchés et nous arracher à ce monde qui allait nous détruire. Donc pour nous, la solution est réellement en Jésus et notre guérison est en Jésus. Donc il faut bien comprendre que notre guérison du corps est en Jésus par sa grâce, mais la guérison de l'âme est aussi en Jésus. Notre rédemption est en lui. Et donc on comprend que dans la pensée de Dieu, salut et guérison sont liés. Si Dieu guérit dans mon corps, c'est dans le but de sauver mon âme. Ça, là je parle pour l'inconverti, ou pour le croyant, d'amener à un progrès spirituel. Si je suis guéri dans mon corps, je vais faire un progrès spirituel dans le sens je vais expérimenter par la foi l'extraordinaire guérison de Dieu. Et puis on comprend aussi autre chose, c'est que pour Dieu, guérir quelqu'un de sa maladie, c'est faire la preuve que le péché originel en Jésus a été vaincu. Puis j'aimerais aussi appuyer sur certains points intéressants de ce texte. Premier point, c'est une condition que Dieu adresse à ce peuple. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, je te guérirai. Là, il s'adresse non pas à des inconvertis. C'est pourquoi il y a une différence entre la guérison envers le non-croyant et la guérison envers le croyant. Si la guérison est une grâce, qu'elle soit pour l'inconverti comme pour le croyant, comprenez que pour le croyant, la guérison peut parfois comporter une condition. Ça peut être par exemple la condition de l'obéissance. J'avance plus loin. Il est arrivé que certains malades croyants soient malades depuis longtemps et ont trouvé la guérison parce qu'à un moment donné, Dieu par son Saint-Esprit les a amenés à comprendre et à réaliser que sur un certain point de leur vie, ils étaient dans une désobéissance. Par exemple, ils n'avaient pas pardonné à leur conjoint, leur conjointe ou à quelqu'un qui les avait offensés et que ce manque de pardon était pour eux comme le fait d'avoir le cœur fermé à l'œuvre que Dieu voulait opérer dans leur corps. Donc, il peut arriver en effet que envers le peuple de Dieu, la guérison du corps soit conditionnée à une obéissance. Et puis quelque chose peut-être vous a interpellé. Lorsque nous avons lu tout à l'heure, « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens ». Et vous pourriez me dire, mais alors Dieu est celui qui rend les gens malades ? J'aimerais vous dire que non, Dieu n'est pas l'auteur du mal, comme le dit la Bible, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mais Dieu est le créateur de la vie et Dieu est le maître de la vie. Et il peut permettre à ce qu'une personne, comme c'était le cas pour Pharaon et le peuple égyptien, une personne qui marche dans la désobéissance, qui marche même dans la rébellion envers lui, Dieu peut permettre que cette personne tombe sous un jugement divin au travers de la maladie, non pas pour détruire et tuer cette personne, c'est pas son but, mais pour justement permettre à ce que cette personne entre en elle-même
réalise sa rébellion envers Dieu, réalise donc son état de péché, se repente sincèrement envers Dieu, demande pardon à Dieu, et qu'ainsi Dieu puisse lui permettre d'être guéri. On a cet exemple dans le livre des Actes au chapitre 9 où Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, était malade, il était aveugle, il avait comme des écailles sur les yeux, il ne voyait pas depuis 3 jours et après être rentré en lui-même, il prie et il réalise qui est Jésus alors qu'il était violent envers l'Église, il se repent et la Bible nous dit que lorsque Ananias va lui imposer les mains, Paul va guérir. J'aimerais voir maintenant avec vous que la Bible est très riche, ça va vous encourager, concernant les guérisons divines envers les non-croyants. Dans l'Ancien Testament comme dans les Évangiles. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a cette guérison célèbre qui est la guérison de Naaman dans le 2e livre des Rois au chapitre 5. Je vous laisse le lire. Dans le Nouveau Testament, dans Actes au chapitre 3 versets 1 à 11, nous voyons la guérison du boiteux de naissance à la belle porte du temple où Pierre va dire à cet homme qui lui demandait l'aumône « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il va le saisir par la main et cet homme va être instantanément guéri. On a aussi dans Actes au chapitre 5 au verset 14 où nous voyons que lorsque Pierre passait, il suffisait simplement de son ombre qui couvre un malade pour que ce malade soit guéri. Et il y avait à ce moment-là de nombreuses guérisons glorieuses de la part de Dieu au travers de cet instrument qui était Pierre. On a aussi dans Acte 8 où nous voyons Philippe aller en Samarie, il évangélise et il va y avoir de nombreuses guérisons. Vous savez, la guérison et les miracles ont pour objectif d'amener des personnes à la conversion à Jésus-Christ. C'est-à-dire à réaliser que Dieu est vivant et que par sa mort il veut nous bénir. Qu'il attend en retour le don libre de notre vie. On le comprend, la guérison pour l'inconverti, c'est que ces hommes, ces femmes, guéris par lui, se tournent vers Dieu avec reconnaissance afin de le saisir par la foi et d'être sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté la guérison divine et qui n'ont pas continué sur le chemin du salut. Ils ont fait le choix, malgré qu'ils aient été guéris par Dieu, de ne pas être sauvés. Je me souviens de ce missionnaire qui me racontait cette histoire. Un homme s'approche de lui et après la prédication de l'évangile, ce missionnaire lui impose les mains au nom de Jésus pour sa guérison. Et cet homme qui avait un bras complètement sec, a retrouvé le mouvement à son bras et la vie à son bras. Et il est reparti heureux, guéri, il faisait des grands gestes. Alors le missionnaire s'est dit, mais attends, il est guéri, il s'en va. Il court après lui, il dit, mais attends, tu as été guéri par Jésus, maintenant il est important que tu donnes ta vie à Jésus. Et cet homme a répondu, non, moi je suis venu parce que je sais que Jésus guérit et c'est tout ce que je cherche et je veux pas lui donner ma vie. Donc ça arrive. J'aimerais vous dire aussi et vous encourager à vous qui m'écoutez, qui peut-être êtes chrétiens, que la Bible est riche des guérisons divines envers les chrétiens. Dans Actes au chapitre 9 et au verset 36, il est question d'une chrétienne dévouée, une veuve qui s'appelait Dorcas ou Tabitha. Pierre a été l'instrument de la résurrection de Dorcas grâce à Jésus, par sa foi en Jésus. Il prie pour elle, elle sera guérie, elle va ressusciter. Cependant, Pierre a ressuscité Dorcas sur une parole de Dieu reçue par la prière. Au verset 40, nous lisons que Pierre a prié et après avoir prié, il s'est levé avec certainement une grande conviction que Dieu allait guérir Dorcas. Il avait reçu dans son cœur cette parole de foi, de connaissance, de sagesse. Dieu veut ressusciter Dorcas. Et donc à partir de là, Pierre va prier pour Dorcas et elle va être glorieusement ressuscitée. C'est pourquoi il est dangereux de s'avancer à dire à un chrétien ou à sa famille qu'il sera guéri si nous n'avons pas eu au préalable de parole de Dieu reçue dans la prière. Dans Actes chapitre 14, verset 19, on assiste à une scène terrible. Paul se fait lapider alors qu'il est en train de prêcher dans une ville, la ville d'Antioche, et là voici que des Juifs arrivent d'Icône, ils vont gagner la foule et ils vont le sortir de la ville avec force et ils vont se mettre à le lapider. La Bible nous dit qu'on pensait qu'il était mort, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville, le lendemain il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc on voit que là aussi il y a eu un miracle extraordinaire, il semblait qu'il était vraiment mort, mais en tout cas les frères vont l'entourer, vont prier pour lui, il va se lever et puis il sera guéri de ses maux. Maintenant dans Hébreux chapitre 11 versets 32 à 38, on voit très bien que par la même foi en Dieu, certains croyants ont été guéris de leur mal et par la même foi en Dieu, d'autres ont accepté de supporter leur maladie. Vous le relirez le texte. Ils attendaient une meilleure résurrection, dit la Bible. Donc on comprend donc que Dieu est celui qui guérit, mais qu'il arrive à certains moments que cette guérison n'ait pas lieu. Nous verrons pourquoi. Nous essaierons de répondre à cette question grâce à des arguments bibliques.
Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à appuyer sur la fameuse cloche. Que Dieu vous bénisse.